J'ai pas pris ma décision encore, j'ai pas fait de choix. Si je sais ce que je veux faire, je vais pourquoi traîner, ça a aucun sens. Donc le plus important là, c'est vraiment les titres. On a gagné un trophée. L'équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation aujourd'hui, personne n'en parle à l'intérieur du club. Donc ça intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse grand monde, c'est que je puisse aider l'équipe à gagner des trophées comme j'ai fait aujourd'hui. La famille, oh lolo, tu me sous lolo. Tu m'as fait un coup de traite, tranquille, solo. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Kylian Mbappé est sorti du silence sur sa situation. C'était juste après le trophée des champions hier soir, remporté par le Paris Saint-Germain face à Toulouse 2-0. Mais on y reviendra dans quelques minutes puisque ce qui a retenu l'attention en zone mixte, eh bien, c'est 7 déclats de Kix, pas encore de décision sur son avenir, alors qu'il est actuellement libre de s'engager avec qui il veut. Mais on l'a vu motivé et en forme, surtout quand un journaliste lui demande si sa liberté sur le terrain pourrait le pousser à rester au PSG. Bon, il lui a mis une petite pression à la fin quand même. Cette liberté que le coach t'offre, qui nous dit à chaque fois en conférence de presse. Ouais, c'est le rapport en fait, j'ai pas compris. Bah, est-ce que cette liberté et ce rôle encore plus important que tu as pourrait t'inciter à rester un peu plus au Paris Saint-Germain? Parce qu'avant j'étais pas important. Ah si, bien sûr. Ouais, j'ai toujours été important. Ça l'est encore plus, c'est ça le... Non, pas encore plus. Je suis dans la continuité. L'évolution d'un joueur, c'est dans la continuité de ce que je suis depuis que je suis arrivé à Paris. Bon, là, si vous êtes des vrais, vous savez qui on va aller voir après cette déclate de Kylian Mbappé. Bah évidemment, nos potos del Chiringuito. Alors hier soir, c'est Thomas Roncero, encore plus pro-Real que Florentino Pérez, qui a pété un plomb sur la sortie de Kix. Bon là, par contre, faut boire une tisane, monsieur. Me tienes cansado. Tomás, no quiero hablar cuando me preguntan. Yo voy a entrar al partido. ¿Qué va a hacer Mbappé? Que no sé, que me da igual. Firma y si no, au revoir. Au revoir, que sabe lo que significa, ¿verdad? Au revoir, chaval. Au revoir. Bon, ça y est, on a parlé du drama. On peut revenir sur le match ou c'est bon? Parce que c'était quand même le premier titre de la saison, 2-0 donc pour le PSG grâce à des buts de Kangin Lee et de Kylian Mbappé, qui au passage est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Parc des Princes devant Edinson Cavani avec son 111e but. Les Toulousains, quant à eux, n'ont pas pu réaliser l'exploit de battre les Parisiens chez eux. 12e trophée des champions pour le PSG et premier titre en France pour Ousmane Dembélé, qui a pas trop l'habitude de fêter ça avec les supporters. Il était un petit peu timide. Bon, même s'il a du mal à le montrer, il est content d'Embou, c'est pas vrai? Oui, bien sûr, parce qu'en plus c'est mon premier trophée en France, parce que j'ai quitté Rennes un peu tôt. Et ouais, ça me fait du bien, voilà, je suis content de gagner mon premier trophée en France. Et j'espère qu'il va en avoir d'autres, comme la Ligue 1 qui est importante. En Espagne, il y avait un match exceptionnel hier soir pour le titre en plus. Girona Atlético Madrid, on n'a pas été déçus. 4-3 pour les Catalans. Les Colchoneros qui étaient menés 3-1 sont revenus à 3-3, triplé de Morata. Et oui, je vous avais prévenu, c'était vraiment spécial. Et golasso dans le temps additionnel pour Girona. Enfin bref, ça a juste confirmé que Girona n'est pas deuxième pour rien. Et même Diego Simeone les a félicités après le match. Última jugada, gol de ellos, felicitaciones, están en un momento ideal, un equipo que juega bien, un equipo que es valiente, un equipo que ataca mucho y bueno, mientras tenga la contundencia que están teniendo en este momento, las cosas le van a ir muy bien como le va hasta ahora. Et si Girona n'est pas leader de la Liga, c'est à cause du Real Madrid après leur victoire 1-0 hier face à Mallorca. But de Bellingham, et ben non, Antonio Rudiger les gars, et ouais, et en plus il a répondu à un truc qu'on pense tous de lui au final, et le pire c'est qu'il est même d'accord avec ça. Antonio, ¿te molesta cuando dicen Rudiger está un poco loco? No, because I am a bit loco, so yeah, but in a positive way. But I have no problem if people laugh. If everybody laugh, it's good. I have no problem with that. Allez, on va se mettre un petit peu de football vrai l'équipe, ça fait toujours du bien. Et là, on part en Grèce cette fois-ci pour commencer avec le Panathinaikos qui jouait contre Giannina. Petite remise de la tête et reprise de volée dans le petit filet. C'est carré et c'est signé Tony Villena. À Chypre aussi, on voit des golassos chez l'Omonia Nicosie avec ce petit festival de Willy Semedo. Petit 1-2, derrière il sert son pote sur un plateau. Évidemment, ça fait but. Et on termine avec le plus beau but pour moi, j'espère que vous serez d'accord. L'Apollon Limassol affrontait l'Apoel Nicosie. Le pressing des attaquants de Limassol qui paye puisque le gardien va complètement foirer son dégagement. Et derrière, bah oui, ça fait mouche, logique. Et vous remarquerez même que les deux autres attaquants célébraient déjà avant que leur pote ne tire quand même. Donc bon, il n'avait pas intérêt à se louper le poteau.
Qui est le joueur qui a la plus grosse valeur marchande aujourd'hui? Eh ben, on a la réponse depuis ce matin, puisque le CIES, le Centre International d'Études du Sport, a mis à jour son classement des joueurs les plus chers du moment. Et il y a quelques dingueries quand même, mais déjà sur le podium, on retrouve Vinicius, 3e avec 250 millions de valeur marchande. C'est un petit million de moins qu'Erling Haaland qui est 2e. Mais le numéro 1, eh bien, c'est Jude Bellingham avec 267 millions d'euros de valeur. Et d'ailleurs, sachez que le premier Français dans ce classement, déjà, il est que 15e et c'est... Non, c'est pas Kylian Mbappé, c'est Eduardo Camavinga avec 132 millions d'euros. Kix, lui, n'est que 27e dans ce classement avec 106 millions d'euros. On vous met un peu le reste du classement avec notamment Gavi, Foden ou encore Bukayo Saka dans le top 10. Voilà, moi en vrai, ça me régale. Et c'est notre question du jour, l'équipe. Selon vous, qui sera le joueur le plus cher d'ici la fin de saison? Là, on est en janvier, mais il peut encore se passer plein de choses. Donc donnez-moi votre top 3 des joueurs qui auront la plus grosse valeur marchande à la fin de la saison. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais si vous croyez toujours en Jadon Sancho et vous étiez assez partagé comme toi, Dani. Tu crois toujours en lui, hein, tu le vois bien se relancer et pourquoi pas en Ligue 1, genre à Rennes. Et pour toi, l'Astro, tu es sûr que s'il est prêté à Dortmund, il saura rebondir. Ten Hag n'aurait jamais dû se quereller avec lui. Alors le problème de Manchester United, c'est que le club se querelle à lui tout seul, je crois. Donc bon, ça c'est un autre débat encore. Allez, petite page mercato parce que le téléphone de Fabrizio Romano commence déjà à bien chauffer. Here we go pour le retour de Thilo Kehrer en Ligue 1. Alors ce sera pas au PSG cette fois-ci mais à l'AS Monaco. Le défenseur allemand va être prêté par West Ham avec une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. Du côté de l'OM, les Phocéens cibleraient un jeune milieu de l'Inter Milan, Lucien Agoumé. Alors il était prêté à Brest et à Troyes ces 2 dernières saisons et selon l'équipe, le joueur de 21 ans serait dans le viseur de l'OM pour combler son manque de temps de jeu. Mais pour le moment, toujours aucune offre officielle de la part des Marseillais. Et au niveau des entraîneurs, il y avait une petite rumeur qui commençait à bien gonfler, c'est celle de José Mourinho comme futur sélectionneur du Brésil. Et Don José, il a décidé d'évoquer le sujet hier soir, juste après s'être qualifié en quart de finale de la Coupe d'Italie avec la Roma. Je ne pense pas qu'il soit vrai que la Roma cherche d'autres entraîneurs. Le Brésil, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ils ne m'ont pas parlé. J'ai dit à mon avocat de ne parler à personne tant que je ne connais pas la volonté du club. Bon, moi j'avoue que voir Mourinho nous sortir des masterclass avec un grand survêt de la Seleção, ça aurait de la gueule, hein, mais bon, on va surveiller ça quand même. Avant de se quitter les amis, petite anecdote comme on aime et en plus ça concerne Zinedine Zidane. C'était dans le Bobo Vieri Talk Show, l'émission de l'ancien attaquant italien Christian Vieri qui a côtoyé Zizou à la Juventus. Et là avec ses potos, ils se sont rappelés du tout premier entraînement où ils l'ont découvert. Bon alors ça l'a vanné un petit peu sur sa calvitie, hein, mais ils étaient déjà tous choqués par son talent. Vado per il primo allenamento. A Châtillon dicevamo, tutti dicevamo, ma chi cazzo è? Guarda dove arriva. Zidane, ma chi è? Che era tutto spelacchiato. Delle robe durante la partita che noi dicevamo, ma io cosa faccio qua io? Devo starmelo qua io. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Licia et quant à nous, on se quitte comme d'habitude en images et en musique. Prenez soin de vous et à très vite.